Lors d'un point de presse le jeudi 7 juillet dernier à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le député élu de la circonscription électorale de Koumansi, l'honorable Sangaré Yacouba, a annoncé qu'il avait fait une proposition de loi portant sur la légalisation de la polygamie optionnelle. Une déclaration désormais au centre de tous les débats dans nos ménages. Nous avons donc tendu notre micro à quelques riverains pour recueillir leur avis sur la question. D'abord, je suis pour la polygamie. Mais si mon papa n'avait pas été polygame, moi je ne serais pas aujourd'hui là. Voilà. Au lieu de cacher la deuxième femme ou bien la troisième femme, il est mieux de les marier en même temps de légaliser ça. Au lieu de se cacher quoi. Moi je préfère qu'on légalise ça même. Voilà. Par contre en Afrique là, tu peux avoir 4 femmes, 5 femmes, ça ne dérange pas. Bon, moi en tant que croyante, je crois que je suis les principes que Dieu a donnés. C'est-à-dire la Bible a donné une seule femme à l'homme qui était Adam. Et c'est sur ce principe-là que moi je marche. Et avec expérience, on a vu que, hormis cette loi de Dieu-là, ça ne marche pas la plupart du temps. Quand on a 2, 3 femmes, il y a toujours quelque part un bémol. Ça ne marche pas toujours. Si c'est pour que la femme prenne plus d'un homme, ça c'est pas normal. Une femme, c'est un homme. Mais l'homme, lui-même déjà, sans même on exige même la polygamie, lui me fait déjà la polygamie. Puisque en tant qu'il avait sa femme à la maison, il a déjà au moins 2 maîtresses, 3 maîtresses qui louent les maisons, il fait des enfants même là-bas. Donc la polygamie, si la polygamie est là, il n'y a rien qui étonne pour la polygamie, puisqu'elle-même elle existe déjà. Donc il s'agit en même temps de l'officialiser, c'est mieux, au de se cacher. Je suis d'accord, puisque c'est dit à la lui-même. Quelqu'un ne peut pas se permettre d'envoyer 3 femmes dans la maison et moi on va me demander d'être fidèle. C'est pas possible. Faut pas on va légaliser la débauche. Faut pas on va rendre la débauche normale. C'est pas normal, c'est pas possible. Donc les gens ont commencé à cacher leurs choses, ils n'ont qu'à continuer. Mais il ne faudrait pas qu'ils viennent légaliser la débauche parce que s'ils ont légalisé la polygamie, un moment va venir, ils vont légaliser la polyandrie. Les femmes vont aussi s'élever. Celles qui veulent vivre cette vie-là vont s'élever pour demander cela. Et c'est pas normal. La morale fout le camp. C'est pas normal. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Dans le texte que propose le député, celui qui le désire pourra se marier civilement à autant de femmes de son choix. Son texte, s'il est adopté, sera à encadrement juridique à la polygamie. À ce sujet, la Ligue ivoirienne des droits des femmes ainsi que Constante Yahi, ancienne ministre de la promotion de la femme, ont fait une déclaration commune ce lundi 11 juillet 2022 à Abidjan-Makori pour exprimer leur désaccord. Adopter une loi portant sur la légalisation de la polygamie optionnelle pour les hommes en Côte d'Ivoire, et rien que pour les hommes, serait contradictoire à nos nombreux engagements pour la protection des droits des femmes ivoiriennes et de l'égalité des sexes. Rien n'autorise une institution ou un élu à faire du rétro-pédalage en matière de droits positifs. Le droit positif est acquis. Tout ce que l'on peut faire, c'est l'améliorer, à moins que notre député estime qu'il s'agit d'améliorer cette loi en imposant aux femmes de partager l'élu de leur cœur, si tel était encore le cas. Des femmes et l'association des droits des femmes et quelques personnalités de la société civile mettent en garde ce genre de démarche. Si c'est pour nous distraire ou pour nous rabaisser, nous mettons en garde. Mais s'il se trouvait que l'État prendrait ça au mot, ben les femmes ivoiriennes vont prendre leurs responsabilités. Il y a tellement de choses à faire avant d'en arriver à des phases fatidiques. Il faut déjà poursuivre la Côte d'Ivoire devant le comité sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Nous en avons les moyens, nous en avons les capacités. Si l'État de Côte d'Ivoire peut le faire, ben tant mieux. Il faut poursuivre la Côte d'Ivoire pour le non-respect de ses engagements.